Voici trois choses que tu vas gagner lorsque tu deviens une personne née de nouveau. Quand nous parlons d'être né de nouveau, quand nous parlons de la nouvelle naissance, vous devez savoir que c'est une femme ou bien un homme qui décide d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc, lorsque tu es une personne, tu décides d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'est pas comme une divinité qui va te dire ah, ramène-moi un mouton et égorge ce mouton avant de m'adorer. Allez chercher un chat ou bien allez me payer en fait une poisson avant de m'adorer. Non, 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 c'est pas ça. Il suffit seulement de l'accepter. C'est une acceptation. Il suffit seulement de lui dire oui. Il suffit seulement de donner ton affirmatif. Il suffit seulement de le confesser comme ton Seigneur et Sauveur. De dire oui, Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je décide de te donner mon cœur, je décide de te donner mon âme, je décide de te donner ma personne. Et de marcher selon ton esprit. Et déjà après cette acceptation, tu deviens une personne née de nouveau. Tu deviens une personne qui a vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et en ce faisant, Dieu te donne maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, oui, oui. Il y a une différence entre être créature de Dieu et être enfant de Dieu. Oui, oui, il y a une différence. Il y a une différence. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup en fait de personnes qui plaisantent parce que nous voyons, mais nous sommes aveugles. Il y a une différence entre être créature de Dieu et être enfant de Dieu. Les animaux aussi sont des créatures, nous-mêmes également nous sommes des créatures, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Non, non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est là maintenant que Dieu te donne maintenant ce pouvoir-là. Tel que la Bible en fait le déclare, ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas le sang, ni par la chair, mais par la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu acquiers maintenant ce pouvoir, tu gagnes maintenant premièrement ce qu'on appelle l'identité du Christ. Tu as maintenant ce qu'on appelle l'identité du Christ. Et dans l'identité du Christ, il y a trois choses que tu gagnes. Il y a trois choses dont tu vas bénéficier. Si tu es nouveau bien ouvert sur la chaîne, il est très important de t'abonner au compte pour ne rater aucune de nos vidéos chaque jour. Et important également de partager cette vidéo à un de tes proches, de partager cette vidéo à une personne qui ne croit pas encore en Jésus-Christ, que tu aimerais que cette personne puisse donner sa vie en Jésus-Christ. Parce que les gens ne savent pas qu'ils ont tout à y gagner. Vous avez tout à y gagner à être avec Jésus-Christ. Vous avez tout à y gagner à être avec le Dieu véritable. Ce que beaucoup de personnes ignorent encore. Première chose que vous allez gagner, première chose dont vous allez bénéficier lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous devenez une personne née de nouveau, vous serez une personne justifiée. C'est la première chose que vous allez gagner. La Bible déclare dans Romains 8, à partir du premier verset, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tu es plus une personne condamnée. Et il faut savoir que tu as un justificateur qui se tient automatiquement auprès de toi lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as un défenseur. Comme vous voyez en fait les avocats au tribunal, automatiquement, tu as un avocat automatiquement qui vient auprès de toi pour pouvoir te défendre contre toute accusation et contre toute condamnation. Ça, c'est la première chose que tu vas gagner. Parce que vous devez savoir qu'avant d'être chair, avant d'être corps, nous sommes d'abord esprit. C'est ce que beaucoup de personnes oublient. Avant d'être chair, avant d'être corps, nous sommes d'abord esprit. Et c'est cette partie invisible en fait de nous que beaucoup de personnes oublient. Mais quand vous oubliez en fait cela, d'un jour au lendemain, ça va vous rattraper. Ça là, c'est forcé. Deuxième chose que vous allez gagner. Deuxième chose que vous allez gagner. Lorsque vous êtes une personne qui a l'identité du Christ, vous serez une personne sanctifiée. Vous devenez une personne sanctifiée. Il faut savoir que la sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui, par le sang de Jésus-Christ, qui est versé sur la croix pour nous. Nous sommes lavés de tout péché, de toute impurité, de toute régression et de toute offense. Ça voudra dire que lorsque tu acceptes de recevoir Jésus-Christ dans ta vie et de marcher avec lui, toutes les bêtises que tu avais eu à faire dans ta vie, toutes les erreurs que tu avais eu à commettre dans le passé, tous les péchés que tu avais fait, le vol, les méchancetés, le mensonge, c'est-à-dire l'idolâtrie, tout ce que tu avais fait dans le passé, et ta bonne conscience juge que ces choses-là sont mauvaises. Il faut savoir que toutes ces choses-là seront effacées. C'est pas merveilleux ça. Toutes ces choses sont effacées. La Bible déclare que quand tu es en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Tout simplement parce que tu es sanctifié. Tu
est sanctifié. Ton âme est sanctifiée. Ça, c'est la deuxième chose que vous gagnez lorsque vous êtes une personne née de nouveau qui a l'identité de Christ. Troisième chose que vous allez gagner lorsque vous avez l'identité de Christ, il faut savoir que vous allez hériter d'une récompense éternelle. Vous allez hériter de la vie éternelle. Beaucoup de personnes ne pensent pas à leur éternité après la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. Beaucoup de personnes ne pensent pas à leur éternité après la mort. Les gens croient que nous tous, après notre mort, nous allons nous retrouver dans le même quartier. Non. Tu te trompes. On ne va pas se retrouver dans le même quartier. Beaucoup de personnes seront étonnées. Beaucoup de personnes seront étonnées après leur mort. Ils seront stupéfaits après leur mort. Donnez votre vie à Jésus-Christ à temps. Marchez avec Jésus-Christ à temps, tant que vous avez encore l'occasion. Vous pourrez hériter d'une vie éternelle. Vous devez savoir qu'il y a 2 morts. Après la première vient la deuxième. Vous devez savoir ça. Mais lorsque en fait la deuxième mort va survenir, ça ne serait pas du chocolat. Ça ne serait pas du chocolat. Donc, quand tu bénéficies maintenant de ces 3 choses, tu deviens maintenant un ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Et en devenant ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre, tu as 4 atouts. Tu as 4 atouts que tu as. Il y a 4 atouts dont tu bénéficies. Il faut savoir que tu vas gagner ta liberté avec Jésus-Christ. Ça, c'est le premier atout que tu as. Tu gagnes ta liberté avec Jésus-Christ. Tu serais une personne affranchie. Tout simplement parce que tu as connu la vérité et cette vérité-là va t'affranchir. Ça, c'est le premier atout que tu as en tant qu'ambassadeur de Christ, de Jésus-Christ. Deuxième atout, il faut savoir qu'il y aura une paix qui va t'envahir et qui va t'accompagner partout où tu vas. Il y aura une paix qui va t'envahir et qui va t'accompagner dans ta famille et dans tous les domaines, dans tous les couloirs de ta destinée. Ça, c'est le deuxième atout que tu as. Troisième atout, il faut savoir que tu seras une personne qui serait aimée. Il faut savoir que beaucoup de personnes sont perdues dans la vie parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Parfois, lorsque nous perdons aussi en fait nos proches, les gens ne se sentent pas aimés. Ils sentent que la personne qui était proche et qui les aimait n'est plus là. Ce qui fait que beaucoup de vies sont détruites, beaucoup de vies deviennent c'est-à-dire nulles à cause en fait de ce sentiment d'être une personne qui n'est pas aimée. Quand tu as Jésus-Christ, il faut savoir que même si, peu importe celui qui va te quitter, tu vas toujours te sentir aimé. Toujours te sentir aimé. Parce que tu auras l'ami fidèle, le Saint-Esprit qui sera avec toi. Quatrième chose que tu as comme atout lorsque tu es un ambassadeur de Christ. Tu es une personne avertie et éclairée. Ça, c'est le quatrième atout que vous avez. Vous soyez une personne avertie et éclairée. Il faut savoir que nous échouons beaucoup dans ce monde. Nous tombons beaucoup dans ce monde. Nous sommes déçus. Tout simplement parce que nous ne faisons pas également les bons choix. La lumière de Dieu sera avec toi. Et là, tu pourras aller de gloire en gloire. Vous avez tout à y gagner à recevoir Jésus-Christ. Vous avez tout à y gagner à marcher avec Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine.